Seigneur va se révéler d'une manière particulière. Autant qu'on a l'assurance que ce soir, que prières ne seront pas prononcées en vain. Autant qu'on a avec l'assurance qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Je me entends une voix qui se lève pour adorer Dieu. Donc on a les dieux qui ne sommeillent ni ne dorment. Les dieux qui ne sommeillent ni ne dorment. Il est le Dieu qui n'a ni changement ni ombre de variation. Le fait que ce soit autant qu'on l'entend avec l'assurance. Alors que nous continuons à dire avec la Liga. Mon dimanche Nzambe a bâti sa mission encore dans sa présence. Je veux que tu lèves ta voix. Tu dis au Seigneur ce soir. Tu es ce Dieu vivant que je vais adorer. Parce que je crois que les problèmes face à toi ne sont pas. Je crois que les circonstances actuelles ne représentent rien devant ta face. Je crois que rien n'est avancé. Je crois que rien n'est avancé. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est une longue lecture, mais ça en vaut la peine. C'est en plein évangile. Donc nous allons lire Actes chapitre 12, verset 1 au verset 24. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore
Ça veut dire que c'est une action répétée. Il vient de répéter cela. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sur la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ça veut dire 12 soldats. Devant chacune avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc à part les 12 soldats, Pierre a encore 2 soldats. Ça fait 14. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. On ne donne pas le nombre de sentinelles. Mais c'est au pluriel ici. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réalisé. Imaginez avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare et puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc les Juifs étaient en attente. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa chambre, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: Tu es folle. Elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit: C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'a pas trouvé, interrogeant les gardes et lui donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée où il séjournait. C'est vrai, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode revêtu de sa vie royale et assis sur son trône et harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé les vers. Cependant, verset 24, cependant la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le sous-thème que je propose ce soir, les dieux qui exaucent les prières. Je veux que tu dises à toi-même, que tu parles à toi-même, Dieu exauce les prières. Je veux relire expressement le verset 5. Parce que le verset 5 s'attache à notre thème. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'église priait sans se relâcher. L'église priait continuellement. L'église priait avec instance. Il y a 5 ou 10 bonnes raisons pour lesquelles l'église ne pouvait pas prier. La première raison,
Jacques vient d'être tué. Jacques va aussi comment. Le Jacques qui vient d'être tué ici, Jacques va aussi comment. c'est le frère de Jean. Les ans de Yohan, Jean. Les commentateurs bibliques disent que c'était un cousin de Christ. Pierre est en prison. Et son propre cousin est mort. Pourquoi prier? Si son propre frère est mort, et Pierre, ici est présent. Et de quel Pierre on parle ici? C'est lui qui l'a régné. Il a repris la pêche. Il a régné 3 fois. Bon, même si le Seigneur l'a pardonné. Après que le Seigneur soit crucifié, il a repris ses activités. Ce qui est grave, c'est que le jour où le Seigneur est venu le trouver faire la pêche, la Bible dit qu'il s'est même déshabillé pour faire la pêche. Quel zèle! Et quelqu'un parle. Il dit, mais toi tu as été témoin, tu as vu comment le Seigneur lui a posé la question 3 fois s'il est. Selon toi, ça voulait dire quoi? Le Seigneur avait le doute sur la mort de Pierre. Mais c'est ce Pierre qu'on vient d'arrêter. Si le Seigneur n'a rien fait pour son propre cousin et pour Pierre, ça c'est une raison valable pour que l'Église croise les bras. Je vais dire à quelqu'un ceci ce soir. Tu as perdu un emploi. Que cela ne soit pas une excuse pour ne plus prier. C'est possible. L'un de moi a pensé de minimiser le fait de ce que tu ressens. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu un être cher. C'est une belle excuse pour se révolter contre Dieu. Ces gens avaient une excuse. Jacques est arrêté. Et il représente bien. Jacques, le frère de Jean. On les appelait les Boanerges. Le fils de Tonnerre. Leur maman était très attachée à la maman du Christ. On se rappelle un jour, leur maman est venue dire au Seigneur, permets que mes enfants soient là à gauche et à droite. Je vais dire à quelqu'un ceci. Quoi qu'il arrive, prie. Écoutez l'église. La prière arrive là où l'argent n'arrive pas. La prière arrive là où les relations n'arrivent pas. Bonjour, Amélie. Bonjour. Hier, tu m'as béni. Je te pose une question. Es-tu déjà arrivé au ciel? Non. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, celui qui était assis sur le trône avait entre ses mains une coupe remplie de parfums. Les parfums de prière de sang. Les saints ne sont pas encore arrivés au ciel. Et leurs prières sont déjà faites. Tu n'es pas encore arrivé au ciel. Et tes prières arrivent au ciel. Je vais dire à quelqu'un ici, même si les portes sont fermées, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai perdu un emploi. Je n'ai plus de lieu de dormir. C'est une bonne excuse pour ne plus prier. Je veux prier. La Bible dit l'église priait instamment. Ce qui est grave, cette église est en train de prier la deuxième excuse. Ils n'ont aucune promesse. C'est facile de prier lorsqu'on a une promesse. Il n'y a aucune prophétie qui leur est donnée que Pierre sera libéré. Ils sont en train de prier la chose en vain. Pierre n'est pas emprisonné par n'importe qui. Pierre est emprisonné par le roi. On a affaire au roi. Et le nouveau règne du royaume. Il n'y a aucune promesse. Aucune prophétie. Quelquefois, lorsqu'on reçoit une prophétie, on est un peu fortifié, motivé. Dieu te dit cette année, tu verras ceci. Aucune prophétie.
Le ciel est resté calme. Ils se sont retrouvés là. Là, tu as entendu Dieu nous promettre quelque chose. Donc, Pierre, c'est compliqué. Mais il prie. Je vais dire à quelqu'un, même sans prophétie, prie. J'ai lu la Bible. J'ai vu une femme. Cette femme, elle s'appelait Keturah. Abraham a perdu sa femme. Elle s'appelait Sarah. Sarah devenue princesse. Ce qui est précieux, ce qui est meilleur. Lorsque Sarah est morte, la Bible dit Abraham a pris Keturah. Keturah veut dire ensemble. Ensemble. C'est-à-dire ce qui monte ensemble. Lorsqu'on perd Sarah, on cherche Keturah. Lorsqu'on perd ce qui est précieux, la solution c'est la prière. La prière. La prière. Un homme comme Abraham qui perd une femme comme Sarah, humainement parlant, Abraham ne peut plus faire longtemps. Mais après la mort de Sarah, la Bible dit qu'Abraham a eu une heureuse vieillesse. Il est mort, je crois, à 150 ou 175 ans. Il a encore eu des enfants. Là où tout échoue, la prière échoue pas. Là où tout passe à côté, la prière atteint le cible. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce soir. L'Église ne cesse d'adresser à Dieu des prières. C'est au pluriel ici. Je veux revenir en détail. Est-ce que quelqu'un l'avait? Amen. Aucune promesse. Bien aimé, apparemment tu es confus. Nous sommes à 30 jours de la fin de l'année. Quasiment. Aucune promesse. Dieu n'a rien dit. Dans la Bible, il y a des prophéties fermées, des prophéties ouvertes. Il y a ces prophéties qui ont une date. Une date précise, une période donnée. L'an prochain, Sarah aura un enfant. Nous savons que maximum 10 mois. Mais il y a de ces promesses et des prophéties connues. Dieu ne donne pas de délai. Mais ici, il n'y a même pas de prophétie. Pierre est en prison. On vient prier. Mais qu'est-ce qui vous pousse que quelque chose va arriver? Et Pierre est prisonnier du roi Hérode. Chaque mort, il y a quelque chose. Le frère de Jésus est mort. Et le Pierre, versatile. Est-ce que vous vous rappelez qu'il s'appelait Simon avant? Simon veut dire roseau. Un arbre qui est tout le temps agité. Un arbre agité. Il change de position à tout moment. C'est pourquoi Jésus a donné le nom de Pierre. Une chose de celui. C'est quelqu'un de très compliqué. Mais à un moment donné, il vient mettre. On a tout quitté. C'est comment? Bon, moi je préfère encore Pierre. Qui vient dire ouvertement que Judas. Oui, il donne l'impression de tout va bien. Parce que vous savez, je fais. Vous savez que Judas est plus dangereux que le diable. Il a vaincu Dieu. Ce qui est grave, c'est qu'il a donné le prix de Dieu. Il a même donné le mode de livraison. Il dit, lorsque vous me verrez dans la masse, Judas a compris. S'il dit c'est lui que je vais gifler. Pierre. Si vous voyez seulement quelqu'un, c'est lui. Un homme comme ça. Vous êtes là avec moi. Oh, j'ai parlé de la prière. Aucune promesse, aucune prophétie. D'ailleurs, l'église est persécutée. Ils vivent à l'étroit dans la petite maison. Ils n'ont pas de liberté de prière. Troisièmement,
Et la misato. Ils n'ont pas de relation. Bazana lié vanité. Aucune connexion. Bakama mina motote. Des fois, lorsqu'on donne des messages en église, Nous sommes tout le temps ça rassemble l'église. il y a une onction de Dieu qui est libérée. Je donne du travail à beaucoup de personnes. Alors quand on entend cela, j'ai quelqu'un, je vous raconte. J'ai quelqu'un, je vous raconte. J'ai un oncle à gauche, à droite. Mais ces gens n'ont personne. Ils n'ont personne chez eux. Lorsque Christ a été arrêté, la femme de Pilate a essayé d'intercéder pour Christ. Mais ici, il n'y a personne. Je m'adresse à quelqu'un ici. Tu n'as personne. Tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas de relation. Rappelons-nous ce que je disais hier. Ne répondons jamais comme le paralytique de Bethesda. Ces messieurs ne cherchaient plus la guérison, mais cherchaient les relations. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Dieu aime des gens qui savent qu'ils n'ont personne, mais ils ont lui. Lorsque nous étions à l'école, nous avions appris que lorsque, pour qu'une phrase soit phrase, il faut qu'il y ait 3 éléments. Le sujet, le verbe, et le complément. Et le verbe est aussi appelé base. Dans la version Louis II, il est au commencement était la parole. Mais Jérusalem dit, au commencement était le verbe. Le verbe. Donc si vous enlevez le verbe, comme la Bible n'a plus de sens. Donc si vous enlevez Jésus dans votre vie, il est la base de ta vie. Ta vie n'a plus de sens. Je préfère que tu n'aies personne, que tu aies Dieu. Je le dis de tout mon cœur. Et je sens que je m'adresse à quelqu'un qui sent qu'il n'a plus personne. Seul avec Dieu. Majoritaire. Ils n'ont personne. Ils se disent, nous avons Dieu. Nous ne sommes pas introduits. Nous n'avons pas de connexion. Je parle à quelqu'un qui subit des injustices dans un monde. Je parle à quelqu'un qui subit des choses bizarres. Nous avons les 2 meilleurs avocats du monde. Le premier s'appelle Jésus. Il est allé à la droite de Dieu. Au lieu de se reposer, il s'est transformé en intercesseur. Le deuxième, il est sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Les 2 meilleurs intercesseurs. Les 2 meilleurs avocats. Jésus est le nom de Dieu. Le Saint-Esprit sur la terre. Et même lorsque tu ne le sens pas, d'ailleurs la maturité dans les choses de Dieu, c'est de passer de la dimension de la sensation de la présence de Dieu à la conscience de la présence. Sentir que Dieu est présent, c'est bien. Mais savoir que Dieu est présent, c'est bien. Il n'y a pas ton nombre est là. Même si tu ne vois pas ça, ton nombre est là. Dieu est là. Que tu le vois ou non, il est là. Et c'est lui en premier qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je te laisserai pas. Ces gens se sont dit, nous n'avons personne pour plaider. La dernière arme que nous avons, la prière. Oh, je parle à quelqu'un. Moi, c'est l'excuse. Pardon. La Bible parle de la fête de pain sans levain. Nous sommes en train de nous préparer pour la Pâque. Pour commémorer la résurrection. On arrête déjà. Imaginez que nous sommes en train de nous préparer pour la Pâque. On arrête un disciple de Jésus. C'est lui qui a marché avec le Seigneur. Donc dimanche, ça sera la Pâque. La résurrection. Nous sommes déjà en train de décorer. Il y a un programme déjà pour les gens. Il y a quelqu'un qui a vécu la résurrection.
Mais son vivant, il a vu Jésus Na mourir mona et ressusciter. Yesu kokufa pe Il est kote. tellement vivant que Jésus a vaincu la mort. Mositi asoka mona peta Yesu alokaliwa. Il est arrêté. Akangi. Église, Ecclesia. des fois lorsqu'on traverse des temps difficiles avec des amis, Dans de l'examen, on passe dans la ligne. on est consolé. Tobondisaka. Je passe par les difficultés. Nazolekisa ntango mapasi. Papa aussi passe par les difficultés. Papa nazolekisa ntango mapasi. Quelquefois, on est consolé. Ntango mosusu tobondisami. On a les mêmes problèmes. Toza likambo ndenge moko. C'est un peu l'histoire d'Abraham et Sarah. Elwa lisolo Abraham na Sara. C'était un couple stérile. Ezalaki babala moko alongaki bango kasi na ntango moko Abraham a eu un enfant. Abraham azwi mwana. Maintenant, tous les quartiers savaient que le problème c'est Sarah. Parce que quartier nyonso basosiete likambo ezalaki nde Sara. C'était pas Abraham. Ezalaki Abraham te. C'était ezalaki nde ye. elle reste seule. sio etikali ye moko. Bon, on a tué Jacques. Babomi Jacques. Maintenant, on a arrêté Pierre. sio bakangi Petero. Comme la Pâque c'est dimanche. ndenge pasi ke eza dimanche. Donc samedi, bongo samedi on va le tuer. tokoboma ye. Que faire? kosala nini? Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. nazobela moto moko. Le monde t'a donné un délai. mokili epesi yo La ntango. médecine t'a donné un délai. médecine epesi yo ntango. Les situations que tu vis t'ont donné un délai. makambo ozobika epesi yo ntango. Mais Dieu kasi nzambe exauce les prières. ayalolaka losambo. Exauce les prières. ayalolaka Je losambo. dis exauce les prières. ayalolaka losambo. Maintenant, je vais prêcher. sikoyo na ngai J'étais en train d'introduire. nazali kobandisa. J'ai besoin de Nathan. eza posa J'ai na ntango. besoin d'Israël. na posa J'ai Israel. besoin de mon Sylvien. Venez na à moi. posa ndeko na ngai. Je vais prêcher cette histoire. sikoyo nalingi natia lisolo. 3 personnes. Mettez-le au bas. bazobisa tokotia bamaske na bino. L'église est en train de prier. eglise ezobotela. J'ai besoin d'une autre personne. eza posa moto mosusu. 3 et puis une seule. misato mpe ndeko mwasi moko. C'est une sœur qui doit ouvrir la porte lorsque tu es femme. ndeko mwasi nde po afongola ekuki ntango petelo akobeta. Une sœur peut venir. ndeko mwasi moko akokoya. Oh, aidez-moi à approcher. bosuna na teya. Gloire au Seigneur. kembo na nkolo. Papa, vous me regardez là-bas. bino botala kuna. Si vous serez fatigué, on me donne une chaise. soki bokolemba opesa bino bakiti. Ça va aller. N'attendez, criez pas. bokanga te. Priez Seigneur. Non, mettez-vous. bobotela kaka. Faites comme si vous priez. bosa neti bozobotela. On va voir ça. mapapusana. L'église est en train de prier. eglise ezobotela. Je me pose la question sincèrement. natuni biso motuna apesa. S'il faut que l'église prie. soki esengeli eglise ebotela. Parce que Pierre, papa, j'imagine que c'est vous Pierre. naomona neti yo Vous êtes en nde prison. oza na boloko. La Bible dit la veille. mpe lobi na mokolo Vous êtes yango arrêté. bakangi Le lendemain, vous devez être exilé. lobi nango esengeli babomami. Donc l'église est en train de prier. eglise ezobotela. C'est Hérode qui vient d'arrêter Pierre. erode nde akangi petelo. Je pose la question à quelqu'un. Quelle sera la prière que nous allons faire? losambo nini tokosala. Papa, qu'est-ce que toi tu dis? Par exemple. erode ela Il est sincère. Parce qu'il sait quelle est la formule. moko batokoloba nini. Chaque diamant, chaque esi akufi. la Bible dit la veille. mpe lobi yango mokolo yango. D'ailleurs, c'est roi Hérode. kutu omwa erode. À chaque fois qu'on le célébrait, ntango toza kokumisa ye. c'est là qu'il exécutait les gens. kuna taza kobomani wana taza koboma su bato. L'église est en train de prier. eglise ezobotela. Seigneur, kolo la justice. bosembo na yo. La Bible dit toutes sortes de prières. lolei nyonso losambo. De temps en temps, ntango na ntango. louange, louange. adoration. adoration. À un moment donné, c'est fatigue. ntango balembi Combat. bitumba. Au nom de Jésus. À un moment donné, supplication. Seigneur, kolo là où le mal est bon, bisika ta grâce sera bonne. mabe ekoli Pitié, Seigneur. ayoka mawa. Pierre est en prison. petelo aza kaka na Vous êtes là? Vous êtes là? losa. Pierre n'a plus de foi. petelo aza su na kondima te. Parce que la Bible ne dit pas de Pierre prier. bobibe lobi ndenge petelo azali kokondima. Pierre, découragé, petelo alembi nzoto il dormait. azali kolala. Un ange vient. angelo aye. Un ange. Pourquoi je n'en viens? Ah, papa vient, c'est bon. Un ange vient. angelo moko aye. Église, pendant que l'ange vient, est-ce qu'eux ils vont? estce ntango angelo aye bango azomona. Ils ne voient pas. bazomona te. Dieu exauce nos prières. nzambe ayebaka losambo na biso. Ils ne voient pas. bazomona Ils ne te. savent même pas. bayebi kutu te. Même Pierre, ata petelo il ne sait pas. ye bayebi Je te. suis en train de dire à quelqu'un. azobela moto Ça serait comme si tu faisais un saut. Dieu est à l'heure. Un ange vient.
son. L'esprit de Dieu me dit de te dire. Là, je prophétise. Je ne sais pas. Je suis en train de voir un guichet. Et les billets de banque. Quel est le lien entre votre travail et le billet de banque? Vous êtes dans le secteur. Je suis en train de voir quelqu'un déposer une lettre de démission. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, il a fait des erreurs. Vous le savez. C'est un supérieur. Il a cumulé. Mais comme il fonctionne avec certaines personnes élevées, on lui a conseillé de démissionner. Et j'entends clairement, on cite votre nom, on vous place là. Jusqu'au mois de février, je parle au prophète. Jusqu'au mois de février, je suis en train de voir mon frère. J'entends clairement. J'entends clairement. Dieu est en train de t'élever puissamment. Dieu est en train de t'élever puissamment. Mais j'ai vu derrière ton dos un fil. Un fil. Tu es en train de tirer des gens. Tu es un leader. Tu es un leader. Plus tard, parce que c'est là dans tes projets, tu auras un microcrédit. Je suis en train de te voir. Dans la province qu'on appelle, je ne sais pas, Kikwit, c'est Quinoa, excusez-moi. Quinoa. Vous êtes jeune, tu fais 2 ans. Un ange de là. C'était pénible. C'était très difficile. À un moment donné, j'étais seul. Et puis quand j'ai vu une dame, et ta femme t'a rejoint. C'était très difficile. J'ai vu le combat. À un moment donné, j'ai vu tes pieds. J'avais très mal aux pieds. Très mal aux pieds. Du mal à aller au boulot. C'était l'école du Seigneur. Il n'y a pas eu paiement de la bouche à chercher de l'eau. Tu faisais des choses non programmées. Et dans le cache-toi. Maintenant, Dieu vient de te relâcher. Dieu vient de t'exposer. Dieu vient de te placer. Je déclare par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Dieu t'établit. Dieu t'établit. Et beaucoup de jeunes s'inspireront de toi. Et beaucoup de jeunes. La structure où tu es est en train d'étendre les activités. J'ai vu beaucoup de personnes être recommandées par toi. Tu es quelqu'un de très sérieux. Avec un grand cœur. Un très grand cœur. Et beaucoup de jeunes seront bénis par toi. Je suis en train de voir quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un de... C'est un homme. Mais je suis en train de voir avec un berceau vide. Un berceau vide. L'Esprit de Dieu est en train de donner un enfant. Donc quelqu'un qui est très proche de toi. Ta femme a un problème de conception. Tu connais la personne, dis à la personne. Dieu a exaucé ses prières. C'est une fille. Et puis ça sera le jumelle. Angela. Il se lève. La Bible dit
Pierre se lève. Il passe la première porte. Parce que dans la destinée, il y a 3 sortes de portes. Il y a des portes que Dieu ouvre lui-même. Et quelqu'un ici sera bénéficiaire de ça. Il y a une porte que Dieu va ouvrir lui-même surnaturellement. Quelqu'un n'a pas dit amen. La Bible dit, il traversait à la deuxième porte. La deuxième catégorie de portes, ce sont les portes que les hommes ouvrent. Dieu passera par un homme, par quelqu'un. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent, papa, vous continuez à prier. Tout ce qui se passe, et ils ne savent pas. C'est ce qui se passe dans nos vies. C'est comme ça que quelqu'un dit. Le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. Ça ne veut pas dire que parce qu'il le dit bien, qu'il le fait bien. Je répète. Ça ne veut pas dire que parce qu'il le dit bien, qu'il le fait bien. Il agit. Et ici, il n'y a même pas une promesse. Une prophétie qui leur dit, je vous ai exaucé. Et l'autre côté, continue. Pierre arrive dehors. Lorsqu'il arrive dehors, il se rend compte maintenant, c'était pas un rêve, c'est Dieu. Église, la Bible dit, l'ange le dicta. Et Pierre, après avoir réfléchi, Église, vous serez d'accord avec moi. Papa, lorsque vous sortez d'une prison, la première destination, c'est vous. Tes amis ou chez toi. Tes amis ou chez toi. Pierre, c'est un homme marié. Il a des enfants. Comment quelqu'un qui quitte la prison, au lieu de rentrer chez lui, il va chez ses amis. En fait, les lieux de la prière, c'est les lieux de bénédiction. Parce que c'est ici qu'on prie. Le miracle doit venir ici. Je déclare sur quelqu'un. L'exaucement ne se trompera pas la reste. Je dis, l'exaucement ne se trompera pas la reste. Dieu l'exaucera bien, même bien. Je dis, Dieu l'exaucera. Papa Claude, c'est votre nom? Comment l'a dit? Diwa. Écoutez ceci. Pierre, il est dehors. Après avoir réfléchi, la Bible dit il alla là en prière. Et sa femme, et ses enfants, ils n'ont pas besoin de lui. Église, lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, nuance, ils n'ont pas prié, ils ont crié à Dieu. Dieu descend. Mais au lieu que Dieu descende en Égypte, Dieu descend en Mania. Ça n'a pas de sens. Ici, nous sommes au numéro combien? 271. C'est ici que nous invoquons Dieu. Au lieu que Dieu descende ici, Dieu descend à 273. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont en captivité sont en Égypte. Mais Dieu descend en Mania. Et pourquoi Dieu descend en Mania? Parce que Israël, tout le temps qu'ils sont restés en Égypte, ils ont bâti aucun hôtel. L'hôtel, c'est la paix. Or, à Mania, il y a un hôtel. Alors Dieu descend dans l'hôtel. Dieu descend dans la prière. Je prie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, tu feras le fruit de ton prière. Tu moissonneras les efforts. Et de prier, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Je dis, tu vas moissonner. Je dis, tu vas moissonner. Pierre arrive ici. Il frappe à la porte. Regardez, il frappe à la porte. Ouvrez. La servante entend la voix de Dieu. Ma soeur, elle vient.
Fais comme s'il y a une porte. Ça, c'est la troisième sorte de porte. Il y a ces portes que toi-même tu dois forcer. Je reçois une prophétie. Mais c'est à toi d'aller trouver quelqu'un. C'est à toi d'aller appeler quelqu'un. C'est à toi d'aller contacter quelqu'un. Et ces portes que Dieu n'ouvrira pas. Il te donne une prophétie. Tu reçois une promesse avec ton diplôme. Mais c'est à toi d'aller voir. Va le voir. Va le chercher. Va parler avec lui. Vous remarquez ici que Pierre est en train d'insister. Il y a des portes qu'il faut insister. Dis à ton voisin, insiste. Insiste. Tu as Dieu, insiste. Les chrétiens ont seulement la facilité. Nous savons que tout marche comme c'est dans la facilité. Et il frappe à la porte. Il insiste. La servante comprend de ce Pierre. Elle va dire à l'église. Dites le Pierre à la porte. Ancien Nathan. Il dit tu es fort. Mais ancien. Tu priais pourquoi? Pour que Pierre sorte. Mais on vient te dire ce Pierre. Tu l'as fait de fort. Jamais. Pierre est là. Jamais. En fait, le problème ici, c'est la méthode que Dieu utilise. La formule que Dieu utilise. Il s'attendait à tout. Sauf à ça. Je déclare au nom de Jésus. Dieu utilisera un moyen. Lorsque je suis arrivé ici hier, j'ai vu un trône juste ici. Je pensais que c'était le trône de Dieu. La nuit, Dieu m'a dit, il dit Flarin, là tu es venu. Là où tu as prêché, j'ai établi les rois. J'ai établi les rois. C'est pourquoi je respecte mon frère qui est là. Parce qu'à 8 heures, il fait en prison. Et à 12 heures, le premier ministre. J'ai pris un nom de Jésus. Dieu t'établisse. Dieu t'affermisse. Et le moyen qu'il va utiliser. Les gens diront que non, ça c'est le culture. Ça c'est de la magie. Ça c'est pas Dieu. La raison pour laquelle ils sont pas d'accord. Ils priaient pas que Pierre sorte. Rappelez-vous de ce que lui avait dit, que papa avait dit. La prière c'était quoi? Pierre sort par quelle magie? Elle dit que c'est Pierre. Et ils disent non, tu es fort. Insistez. Finalement, pour se consoler, il dit bon, c'est son âge. Comment ça? Angelo, comment? On dit c'est Pierre. Oh, c'est son âge. Mais comment vous dites que c'est son âge? C'est pas lui. Les gens diront que c'est pas toi. C'est pas elle. C'est pas lui. C'est lui de l'énergie. C'est lui de l'énergie. C'est elle qui s'est mariée. C'est elle qui a mis au monde. C'est elle que tu as béni. C'est elle que tu as élevé. Non, c'est pas lui. C'est son ange. Finalement, Pierre insiste. Maintenant, Pierre entre. Il faut crier. Calmez-vous. Maintenant, église. La Bible dit Pierre commence
commence à relater l'histoire. Comment ça s'est passé? Il dit, j'étais à prison, j'ai senti quelque chose ici. Et il sentait le tel. J'ai senti quelque chose ici. Et je me suis levé. Surpris, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Nathan dit. Quoi? Toi, tu étais en prison. Tu avais des chaînes. Aux mains, aux pieds. Bon, attends. On croit que le meilleur est venu. Mais comment les chaînes sont tombées? Je ne sais pas. Dieu t'a élevé, mais il faut pas mettre des commentaires. Oh, lorsque je suis passé, il y avait 12 anges. Ils faisaient quoi? Ils dormaient. Ils dormaient. Bon, d'accord, on est d'accord avec vous. Et soudain, la porte s'est ouverte. Oh, ça va, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est fini. La porte. Si tu dis seulement qu'il me soit fait, selon ta parole, là je te quitte. Si là je te quitte, il faut maintenant travailler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne sais pas comment Dieu va procéder. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Mais crois que Dieu est capable. Dieu est puissant. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu tout-puissant. Pierre, l'église, Pierre est sorti. Il pense que c'est fini. Et toi tu demandais quoi? Lui demandait qu'un rôle. Alors Dieu dit, si je laisse Héros dans le fusil, il va encore arrêter Thomas. Il va encore arrêter l'autre. Je déclare au nom de Jésus, la fin de tes ennemis. Non, tu n'as pas entendu. Ceux qui te combattent, Dieu veut le fermer la bouche. Dieu veut le museler au nom de Jésus. Héros, orgueilleux, tout ce qu'il fait, remplit leur cœur. La Bible dit un jour il se lève, il parle, et les gens disent foi d'un Dieu. Non, non, non. Le même ange qui était venu en prison, libéré Pierre. Le même ange va se charger des rôles. Le même ange qui a libéré Pierre, il n'a pas fini le travail. Il ne te bénira pas seulement, il se chargera aussi de ce qui te combat. Donnez-moi la main bien. Il n'est pas béni à
Dieu. Je vais finir aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus. La fin de règne de ceux qui nous combattent. De ceux qui nous combattent. Ceux qui s'opposent à ta famille. Ceux qui s'opposent à la prospérité de ta famille. Ceux qui s'opposent à la prospérité de ta famille. Aujourd'hui, notez la date d'aujourd'hui. Notez la date d'aujourd'hui. Ce ne sera pas seulement le libération. Ça sera aussi la fin. Ça ne sera pas seulement le période. Ça sera aussi la fin. Ça sera pas seulement la maternité. Ça sera aussi la fin. Je l'adresse à quelqu'un. Ce chef-là qui devait souffrir. Dieu va prendre son travail. Je dis Dieu va prendre son travail. Je croyais que quelqu'un allait y en a bien. Je croyais que quelqu'un allait y en a bien. Dieu est exaucé. Mais il va faire sa manière. Il a d'abord commencé par libérer Dieu. Et après, il s'est changé de rôle. Parce que les rois ne peuvent mourir. Mais Pierre est resté en prison. Toi, tu as demandé que Hérode meure. Mais ça ne veut pas dire que Hérode sorte, que Pierre sorte. Il fallait que Pierre sorte. Et puis Hérode meure. Les dieux de la Bible, c'est un metteur en scène. Chanteur pour placer les pieds. J'ai un jeu qu'on appelle Hyperdine. Je me l'impression comme s'il perd. À la fin, c'est lui qui gagne. Je parle à quelqu'un ce soir. 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 Est-ce que quelqu'un est venu ici? Est-ce que quelqu'un est venu ici? Pourquoi tu acclames le Seigneur? Acclame le Seigneur. Arrête de prier à Dieu. Dieu exauce nos prières. Il utilise ce béton de lui. Il utilise ce béton de lui. Dieu reste de prière. Un jour, je finis mon message. Et on va prier. Un jour, les frères de Joseph les jettent dans un puits. La Bible dit, ces puits étaient vides. C'est une citerne. Il se retrouve dans la citerne. Dans la citerne, il n'y a pas de porte à droite. Il n'y a pas de porte à gauche. Il n'y a pas de porte devant. Il n'y a pas de porte derrière. Une seule ouverture. Donc Joseph n'a qu'une seule position. Regardez à Dieu. Il y a de ces situations. Dieu t'a posé. Regardez au ciel. Joseph priait Dieu. Joseph priait Dieu. Personne ne peut me dire. Quand les frères de Joseph sont en train de les vendre chez les Madianites, et c'est Dieu qui achète. Personne ne peut me dire ça. Personne ne peut me dire ça. Logiquement, pour Joseph, ses frères, déjà ils étaient en conflit. Pour Joseph, Seigneur, fais que l'Éternel fait des gilets et pitié de moi. Que je rentre à la maison. Mais il est acheté par les Ismaélites. Et il arrive juste en Égypte. Qui peut croire que cette direction-là c'est Dieu? Qui peut croire que Dieu a fait les choses? Je suis en train de parler à quelqu'un. Apparemment Dieu a pris un chemin bizarre. Mais Dieu est derrière. Dieu est derrière. Dieu est derrière. Dieu est derrière. Il a mis en Égypte. La Bible dit, c'est le chef de garde. Le chef de garde, il s'appelle Potiphar. C'est le chef de garde qui l'achète. Il l'achète. C'est le chef de garde. Il fait prospérer sa maison. Mais il est piégé par sa femme. Il est jeté en prison. La Bible dit que Joseph est gardé là où le roi gardait ses prisonniers. Quelqu'un est avec moi. Il est gardé là où le roi gardait ses prisonniers. Après un temps, la Bible dit que Joseph devient l'intendant de la prison. 2 hommes, serviteurs de roi, viennent rejoindre Joseph. Et la Bible dit, on le plaça dans la prison.
le chef de garde. Le chef de garde, c'est Potiphar. C'est Potiphar. Donc Joseph est prisonnier. Il est en prison chez Potiphar avec les chansons et les panétiers. Mais personne ne peut croire. Dieu est encore à l'œuvre. Joseph en prison. Innocent. Il interprète un songe. Pour un coupable. Le coupable quitte la prison. Et l'innocent reste en prison. Dieu est encore derrière. Quelqu'un ici est en train de dire, mais c'est pas l'intelligent. C'est toi qui penses au boulot. Mais comment est-ce que c'est le bénéfice de votre personne? C'est moi qui me sacrifie. Il a interprété le son. Quelqu'un sort. Mais c'est lui qui sort. Il est coupable. Mais lui, il est innocent. Dieu est encore à l'heure. Dieu c'est sa pédagogie. Dieu c'est sa pédagogie. La Bible dit même qu'il l'oublie. Ça peut même arriver qu'on ait l'impression comme si Dieu était oublié. Un jour, Pharaon a un songe. Les chansons parlent. Il parle bien. Après, il dit, ramenez-moi Joseph. Je pose la question. Je pose la question. Qui est le chef de garde? C'est Potiphar. Qui est le chef de la prison? C'est Potiphar. Donc c'est Potiphar qui doit prendre Joseph et l'amener chez le roi. Mais la Bible dit le roi prend le soin de dire changez-lui les habits. Quelqu'un se rappelle que lorsque Potiphar a appris que sa femme a été abusée par Joseph, la preuve, c'était la vie. Donc Potiphar garde la vie de Joseph. Mais là, le roi lui dit change-lui les habits. Donc déjà Joseph a une autre habit, les habits des prisonniers. Le roi lui impose, change-lui les habits. Potiphar va en prison. Il regarde Joseph. Il ne supporte pas. Il arrive chez lui à la maison. Il dit chérie, je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais le roi lui donne l'ordre. Acheter les habits. Alors c'est là, ça c'est moi qui parle. Toi je te connais. Je connais très bien les détails. Connais les détails de Joseph. Va acheter un habit. Joseph est habillé. Il n'a encore rien fait. Il arrive chez le roi. Il interprète le songe. Il devient premier ministre. Il change encore les hommes. Potiphar pense. C'est ça qu'il avait changé. Mais ce n'est pas ça, on a encore changé. Alors écoutez la fin de l'histoire. Le roi dit, il faut mettre Joseph juste derrière moi. Mais Potiphar était le chef de garde. Donc après le roi, il y a le char de Potiphar. Alors maintenant les choses changent. Il y a le char de Joseph. Entre le char de Pharaon et le char de Potiphar. Maintenant je suis en train de voir la femme de Potiphar. Le roi doit passer le trou par les filles. La femme de Potiphar, elle est là. Elle regarde Joseph. Elle ne veut rien dire. Elle n'a rien à dire. Joseph passe. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les frères de Joseph viennent. Joseph c'est des fois là. Il dit je suis votre frère. Vous m'avez vendu. C'est vous qui m'avez jeté là. Mais quand vous m'avez jeté, vous aussi vous avez pris un ami. Vous êtes rentré avec mon ami. Je m'appelle. Parce que papa ne pouvait pas croire. Sans preuve. Je connais mon père. Il est un peu incrédule. Rentrez chez lui. Ne partez pas de notre vie. Et aussi mes amis. Alors oui, et je suis vivant. Les mêmes personnes que les diables ont utilisées pour donner les preuves qu'il est mort.
Un passé récent. Et l'équipe économique dit La maison a pris du feu. la maison a pris feu. Heureusement, Dieu a fait grâce. Je vais continuer le message. Mais je veux d'abord que quelqu'un se manifeste. Tu as raté à l'incendie. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Maman, écoutez l'éternel. Dieu est venu te dire. Les desseins de l'ennemi. Les desseins de l'ennemi n'aboutiront pas. Au contraire, le cycle vient de changer. Tu verras la rétribution des péchés. Parce qu'il a été prévu à la fin de cette année que tu perdes un enfant. Mais Dieu a dit de te dire, il a annulé ses décrets. Et il va le donner ce soir. Le travail fini. Aujourd'hui, c'est un contrat duré d'éternité. Mais c'est aujourd'hui ton dernier jour du travail. Les parents, si tu sens que tu ne sortiras pas, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à parler sur toi. Je veux seulement que tu lèves ta main. C'est aujourd'hui que c'est le dernier jour de ton boulot. Je vais prier pour toi. Manifeste-toi. Si tu es au-dessus, aidez-moi à manifester la personne. Mes parents, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Parce que le diable a préparé une saison bizarre. Où tu vas déprimer comme jamais. Heureusement que tu es là. Je vais prier pour toi. On ne laisse pas acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Parce que la fin de ce monde n'est pas la fin pour Dieu. Dieu peut commencer à la fin. Non, continue à acclamer. Dieu peut faire les affaires de l'État. On va faire un début. Je répète. Dieu peut faire les affaires de l'État. On va faire un début. J'ai besoin de vous. Si on peut tourner mon œuvre, papa. J'ai besoin de vous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos prières. Nos frères et sœurs qui sont en bas. Remerciez-moi pour moi aussi. Nous prions pour papa. Ceux qui connaissent son nom, citez son nom. Ceux qui connaissent qu'il n'y a pas de problème. Dieu sait comment l'organiser. Déclare sur notre papa. Merci pour l'éternel. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. La maladie de Lazare ne cachait pas sa mort. Mais il est tombé de la tristesse. De sa gloire, de ta gloire. Le travail est fini. Mais quand tu n'as pas fini, je te bénis, Seigneur, pour papa, mon frère. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Le diable, il ne parlera pas. Papa, regarde-moi. Ça sera une courte période. Une courte période. Une petite période. Ça ne prendra pas longtemps. Une courte période. Dieu le dit de te dire. Il te donnera 2 signes. Avant qu'on arrive le 31 décembre. Ces signes confirmeront qu'il est avec toi. Le premier signe, c'est difficile. Là où tu travailles. Pour qu'une fois le travail fini, et vos droits le persévérer. C'est très difficile là où tu travailles. Généralement, on vous fait marcher. Mais Dieu est venu de te dire, le premier signe pour toi, c'est que tu fêteras avec ton argent. C'est le premier signe. Et le deuxième signe, c'est un collègue qui a déjà quitté ce même boulot. Il a quitté ce même boulot. Pendant que je parle, ce collègue, il n'a plus de contact avec toi. Mais ce collègue rétablira le contact. Il te proposera un nouvel emploi.
Jésus a fait. Le diable est tellement. Mais Dieu l'a changé en vie. Papa, profite dans cette période. Prie pour futur. Je vais finir. Le dernier message. J'ai vu un enfant. On est entré avec cet enfant avec une forte fièvre. Je vais prier avec cet enfant. L'enfant est entré ici malade. Avec une forte fièvre. En fait, la maman a opéré par la foi. La maman a opéré par la foi. Au lieu d'aller à l'hôpital, elle a dit je vais aller à l'église. J'assiste. Pour que tu saches que c'est toi. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Tu avais les moyens pour ça. Mais tu as senti dans ton cœur qu'il faut aller à l'église. Parce que cette maladie est cyclique. Voilà, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Non, il y a des autres qui les autres. Exactement. Je vais prier pour cet enfant. Et plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Cet enfant c'est un malade. Je vais voir cet enfant. Prier pour cet enfant. Je vais prier pour cet enfant. Je vais prier pour cet enfant. Et le dernier message. Le dernier message. Cet enfant est là, je vais prier bientôt, je remets le micro. Le dernier message. J'ai vu quelqu'un qui est en train d'emballer ses bagages. La garantie est finie. Tu ne sais où aller. Pendant que je parle, les effets sont entassés. Mais tu ne sais plus où aller. Tu ne sais pas comment faire. Apparemment, c'est honteux la situation. Mais je propose que je prie avec toi à la fin. Lorsque je vais prier pour toi. Ok. Est-ce qu'on peut tourner nos mains vers notre sol? La Bible dit même là où les mal abondent. La grâce de Dieu sera bon. Que la grâce de Dieu soit son partage. Ma soeur, je chante le roi samedi. Dieu t'a accordé une porte. C'est pas une grande porte. C'est une petite porte. Et Dieu m'a dit de te dire, ceux qui tournent alors regard vers lui sont violents de joie. Même lorsque tu ne parles pas encore, mais tes regards sont déjà devenus. La confusion, ce n'est pas ton partage. Prie pour notre soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Tu la connais. Tu connais son cas. Tu connais sa situation. Merci Père. Elle sera pas dehors. Elle est dans la cour. Un abri. Une maison où rester. Au nom de Jésus. Comment tu fais ta soeur? Nous ne savons pas. C'est que nous savons que tu es Dieu de prière. Lève tes mains, je vais prier. Père, au nom de Jésus. Je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Je prie pour ma soeur et mon frère. Après avoir reçu cette parole, que les choses ne restent pas les mêmes. Que les choses ne restent pas les mêmes. Lorsque nous dirons Amen, tu vas commencer à replacer les choses. Tu vas commencer à changer les choses. Lorsque nous quitterons ces lieux, tu seras en train de travailler dans ta divinité. Cela paraîtra folie, mais tu seras en train de travailler. Lorsque nous serons ici pour célébrer les festivités de fin d'année, beaucoup de témoignages accompagneront cette soirée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ceux qui croient à cette prière, acclament le Seigneur. Et nous allons. À ceux qui vont donner l'acclamer le Seigneur. J'aimerais déjà déterminer nos têtes dans la prière. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis hier, il nous a bénis aujourd'hui. Dieu a fait tellement de choses. Nous voulons bénir son ministère, prier pour sa famille, prier pour tout ce qui tourne autour de lui. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur.
Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre grâce pour ton serviteur qui a été le canal fidèle par lesquels tu es passé, Seigneur, pour bénir ton peuple. Nous prions que tu sois le Dieu qui visite sa famille, son ministère, Seigneur, que tu lui combles de ses bienfaits, de sa grâce, Seigneur, qu'il expérimente de choses nouvelles avec toi, qu'il expérimente ta fidélité, ô Dieu, parce que tu es celui qui l'a appelé. Merci pour la grâce, merci pour le bienfait au nom de Jésus. Nous voulons prier pour nos offrandes.